D'entrée de jeu, comme ça, je pense qu'on peut déjà se jeter à l'eau. Une nouvelle loi sur l'état civil. Situez-nous, pourquoi cette nouvelle loi? Le contexte plus précisément. Pourquoi cela? Nous parlons donc de nouvelle loi. Pourquoi? Parce que justement, en matière de l'état civil, les textes de référence étaient justement l'ordonnance numéro 81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques, qui a été modifiée et complétée par la loi numéro 2011/011 du 6 mai 2011. C'était en quelque sorte la boussole de l'état civil dans notre pays. Alors, cette boussole, il se trouve que cette boussole, à un moment donné, a présenté ses limites. Ces limites qui se caractérisent notamment par certains manquements et insuffisances dans le système que nous pouvons citer. La persistance du faible taux d'enregistrement des faits d'état civil, dont les naissances, avec pour conséquence, Abdul Karim, l'existence d'une proportion importante de Camerounais, estimée à plus de 7 millions, qui ne disposent pas d'acte de naissance sur l'ensemble du territoire. Nous pouvons également citer la lourdeur et le coût élevé de certaines procédures de délivrance des actes d'état civil. Nous pouvons également citer la propension à la falsification des actes d'état civil. Nous pouvons enfin citer la difficulté avec le cadre juridique en vigueur, c'est-à-dire l'ordonnance de 81, modifiée par la loi de 2011, de saisir certains phénomènes existants, tels que celui des personnes déplacées internes ayant besoin d'actes d'état civil pour continuer de jouir de leurs droits civiques. En plus de cela, il faut dire qu'il y a également la volonté du gouvernement de moderniser le système national de l'état civil. Et nous pensons que l'avènement de cette nouvelle loi n'est qu'une suite logique, avec surtout l'adoption, n'est-ce pas, du schéma directeur, le 12 septembre 2018, le schéma directeur de l'informatisation du système de l'état civil. C'est un contexte qui, d'après les justifications, fait froid au dos. Quand on voit 7 millions de Camerounais sans acte de naissance, ça c'est un chiffre criard. Il fallait à tout prix, si besoin, à tous les prix, que cette nouvelle loi naisse. Le but même recherché, d'abord, la mise sur pied de cette loi. En dehors de tout ce que vous avez cité, sûrement qu'il y aura d'autres choses complémentaires. Le but ultime recherché est de réformer le système d'enregistrement des faits d'état civil en apportant, bien évidemment, des réponses concrètes aux faiblesses et carences du dit système. En outre, cette loi également vise à arrimer le système d'enregistrement des faits d'état civil camerounais aux standards internationaux, tout en jetant les bases du financement de la politique de l'état civil. Vous savez, Abdul Karim, nous sommes, vous appelez souvent à l'ère du numérique. Nous sommes à l'ère du numérique. L'état civil ne saurait être à la traîne. Car dans la suite de notre émission, nous allons voir certainement, puisque là, tout à l'heure, je vous ai déroulé en quelque sorte le but recherché par la nouvelle loi. Vous allez voir les apports concrets de cette loi, qui concourt aussi bien dans la régularisation de l'état civil des personnes ne disposant pas d'acte de naissance, aussi bien dans la facilitation d'accès aux services de l'état civil, et aussi bien dans la numérisation, l'informatisation des faits d'état civil. Monsieur Adam, les innovations, les rapports visibles par rapport à l'ancienne loi.
La loi du 23 décembre 2024 apporte un certain nombre d'améliorations significatives tendant à remédier aux difficultés susmentionnées que nous avons évoquées tantôt. Au rang de ces apports, nous pouvons citer déjà l'habilitation des sous-préfets à requérir, n'est-ce pas, l'officier d'état civil aux fins d'établissement d'un acte de naissance. Nous avons également la nécessité, la nouvelle loi nous apporte la nécessité, n'est-ce pas, de la prise en compte du bilinguisme dans l'établissement des actes d'état civil. Notre pays est bilingue, M. Abdul Karim. Nous avons également la prise en compte des personnes déplacées internes dans la délivrance des actes d'état civil ou la reconstitution de ceux-ci. Vous conviendrez avec moi, on va certainement y revenir, avec le contexte qui prévaut dans notre pays, au nord-ouest, et également du côté de l'extrême nord et autres, nous vivons ce phénomène. Et donc, il fallait une réponse concrète. Il faut s'adapter à la conjoncture, à la réalité et à l'actualité, bien sûr. L'État, cette nouvelle loi, a pris en compte tous ces détails. Il y a également l'institution, avec la nouvelle loi, il y a l'institution d'un numéro d'identifiant personnel unique visant à identifier un individu pour toute sa vie. Nous avons également la consacration de la voie numérique comme mode alternatif d'établissement des actes d'état civil et d'égale valeur avec le support papier. Je veux donc terminer avec cet apport-là, le dernier apport, plus ou moins. Pas le dernier, quand on va fouiller, il y en a encore d'autres. Ça, c'est en quelque sorte de façon ramassée que nous déclinons ces innovations. Il y a la prise en compte ou bien la définition de modalités de financement de la politique de l'état civil dans notre pays. Voilà de manière ramassée quelques innovations majeures qui sortent déjà à l'œil nu. Monsieur Adamou, je pense qu'on aura suffisamment du temps pour revenir décortiquer un tout petit peu ces changements majeurs, ces innovations-là, l'intervention de monsieur le sous-préfet dans le processus d'établissement des actes d'état civil. En quoi consiste l'intervention de cette autorité administrative? Voyez-vous, Abdul Karim, avec l'ancienne loi, après les délais de 90 jours, il fallait saisir le procureur de la République pour sa réquisition, pour qu'il puisse réquisitionner l'officier d'état civil afin d'obtenir l'acte de naissance. Et ce, dans un délai de 3 mois supplémentaires, qui s'ajoute aux 90 jours. C'est-à-dire, le procureur de la République intervenait à partir du 91e jour de naissance de l'enfant, jusqu'à 6 mois suivant la naissance. Alors, cette nouvelle loi, au regard des difficultés, au regard de l'enclavement, au regard du vécu des populations, cette nouvelle loi s'est penchée sur cette question. Beaucoup n'avaient pas d'accès au procureur de la République. Vous comprenez un peu. Le procureur de la République, pour le moment, ils sont basés dans, disons, les chefs-lieux des départements. Et donc, pour des raisons liées au déplacement, à la pauvreté, parce qu'il faut dire que l'une des raisons du faible taux d'enregistrement de faits d'état civil, c'est également la pauvreté. Parce que quand vous ne déclarez pas l'enfant dans les 90 jours, on vous dit qu'il y a une procédure. Celle de la réquisition du procureur de la République. Alors, il faut se rendre chez le procureur de la République. Quand vous vous trouvez, par exemple, disons même à Concha, loin là-bas, on vous dit que non, il faut venir à Thiers pour rencontrer le procureur de la République. Ça fait que, déjà même les frais de déplacement, il va vous dire que non, il n'a pas l'argent et autres, tout ça. Et du coup, l'enfant reste, il va sortir du cadre de la compétence du procureur de la République pour après tomber dans ce qu'on appelle le jugement supplétif. Alors, le gouvernement donc a pensé à faciliter la tâche aux populations
en mettant donc à contribution, en habilitant l'autorité administrative, le sous-préfet, qui est du moins un peu proche des populations, à l'effet de requérir l'officier d'état civil afin d'obtenir l'acte de naissance. Il faut donc dire que l'intervention du sous-préfet ici est inclue entre le 91e jour et un an suivant la naissance, la date de naissance de l'enfant. Donc, on a tout ce temps-là également pour aller vers le sous-préfet territorialement compétent pour demander qu'il réquisitionne l'officier d'état civil à l'effet d'établir l'acte de naissance à un enfant qui n'aura pas été enregistré dans les délais de 90 jours. Et il faut dire que on n'enlève pas la compétence du procureur de la République. Ah, ok. Et il faut dire également que la compétence du procureur de la République est aussi rallongée jusqu'à un an d'anniversaire de l'enfant. Donc, ça ne se limite pas aux 3 mois comme avec l'ancienne loi. Donc, tout comme le parent, il faut également relever un détail, Abdul Karim. Le sous-préfet intervient dans la mesure où le parent ou bien le demandeur se trouve trop éloigné. Il y a cette notion de distance avec le procureur de la République. Prioritairement, c'est le procureur de la République. Ah, ok. Ça également, c'est à souligner. C'est d'abord le procureur. En cas de difficulté ou d'éloignement, là, on fait recours à monsieur le sous-préfet. Voilà. Ça, il faut apporter cette précision. Et ça, c'est l'implication de monsieur le sous-préfet dans le processus d'établissement de l'acte de naissance. On a compris que le délai a été rallongé. C'est la même chose du côté de monsieur le procureur également. Oui. Voilà. Et prioritairement, c'est monsieur le procureur qui l'emporte, sauf en cas de force majeure, d'éloignement. Alors, le bilinguisme, encore parce que j'ai l'impression que même sur les anciens actes de naissance, les dénominations, noms et tout ça, c'était écrit en français et en anglais. Vous insistez sur l'intervention du bilinguisme. Est-ce que vous pouvez nous éclairer davantage? Et la nuance ici, il faut le dire, Abdul Karim, certes, même l'ancienne loi promeut le bilinguisme parce que sur les actes de naissance, on va trouver la version française et la version anglaise. Mais la précision qu'il y a à ce niveau, avec surtout la nouvelle loi, c'est que ces deux versions soient écrites avec la même police, même caractère, même taille. Si la version française est écrite avec la police 12, il faut que la version anglaise soit écrite également avec la police 12. Oui, pas celle-ci en police 12 et l'anglais peut-être en italique, l'autre est en grand. Là, je commence à voir clair sur ce changement. C'est sur cet aspect-là, surtout, que la nouvelle loi met le doigt. Ok. Moi, je regardais beaucoup plus. Terme de cet entretien sur la nouvelle loi concernant l'état civil au Cameroun, sur la numérisation et tout ce qui va avec. On a juste ébauché une petite partie de cette nouvelle-là qui a plus d'une centaine d'articles. Est-ce que vous êtes disponible à nous recevoir pour continuer à éclairer la lanterne de nos auditeurs à chaque fois que le besoin se fera sentir, Monsieur Adamou? Au début de notre émission, vous avez bien dit que nous aurons certainement l'occasion de revenir au cas par cas sur les sujets et surtout les innovations majeures qu'apporte, n'est-ce pas, la loi du 23 décembre 2024. Je pense que ce serait pour nous une aubaine, sinon une manne qui tombe du ciel, que d'édifier davantage les populations sur, n'est-ce pas, ce qu'il y a lieu d'être fait pour accéder aussi facilement, n'est-ce pas, à la documentation civile. Vraiment, ce serait à bras ouverts et avec une joie immense qu'on va répondre à votre invitation.